Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus dans ce format de vidéo pour la quatrième et dernière fois. Je vais vous présenter durant les prochaines minutes toutes les lectures que je compte lire durant ce quatrième et dernier trimestre, donc de début octobre jusqu'à fin décembre. Concernant le trimestre précédent, j'ai envie de vous dire que je suis presque à jour. Il n'y a que le tome 2 de Outlander que vous allez retrouver dans un instant que je n'ai pas pris le temps de lire parce qu'on est en train avec mon mari de revisionner la première saison de la série. Et c'est vrai que tant qu'on ne l'avait pas achevé ensemble, je me sentais pas de me plonger dans l'histoire du tome 2. Tome 2 que j'avais déjà lu une première fois il y a quelques années et que j'ai très envie de me refaire. Alors voilà, j'ai juste différé la lecture, ce n'est pas grave. Là vous voyez sur l'écran le troisième et dernier tome de la trilogie Sœurs de sang, c'est de la fantasy young adulte. C'est actuellement ma lecture en cours. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est fin septembre, j'en ai lu presque la moitié et c'est évident que je ne l'aurai pas achevé d'ici la fin du mois. C'est pour ça que je vous montre ce livre parce que du coup il inclut cette pile à lire de ce dernier trimestre 2021. Je vous montre donc, histoire qu'on se mette bien d'accord, le tome 2 de Outlander. Alors c'est un énorme bébé, mais vous allez voir que c'est pas la seule brique que je me réserve d'ici la fin de l'année. Vous le savez sans doute, si vous me suivez régulièrement, notamment à travers ces types de vidéos, je relis un volume de Fruits Basket par mois, une série qui me suit depuis mes années collège et que j'apprécie beaucoup puisque, preuve en est, j'ai désormais 32 ans et je ne me suis jamais séparée d'aucun de ces mangas. Je vais donc relire le volume numéro 15 au mois d'octobre, le 16 au mois de novembre et le 17 en décembre. Comme c'est une série qui comporte une vingtaine de tomes, je ne l'aurai donc pas terminée à la fin de l'année, qu'importe, on se retrouvera dans ce type de rendez-vous l'année prochaine avec les derniers volumes. Je vais encore vous montrer 3 autres mangas pour octobre, novembre et décembre. J'ai donc décidé de me faire le volume numéro 4 de la série The Promised Neverland. Je poursuis petit à petit la découverte de cette saga que j'apprécie énormément. Autre suite de série, je vais très bientôt lire le volume numéro 5 de l'Atelier des Sorciers. Là aussi, je suis fidèle au poste. Et puis, je ne sais pas si vous l'aurez vu passer dans mon book haul, dans le sens où je ne sais pas du tout laquelle de ces deux vidéos sera publiée en premier, si c'est cette vidéo de pile à lire trimestrielle ou si c'est mon book haul du mois de septembre. Mais sachez qu'en septembre, je me suis offert ce manga, c'est le tome 1 des Carnets de l'apothicaire, une série dont on entend énormément parler en termes très élogieux un peu partout, qui n'a fait qu'attiser ma curiosité. J'ai donc craqué, je me suis pris ce premier volume et j'ai vraiment hâte de pouvoir me faire mon propre avis. Il me reste encore quelques services presse à lire, j'en recevrai peut-être de nouveau courant octobre, novembre ou décembre. Si tel est le cas, je les ajouterai évidemment dans ma pile à lire trimestrielle. Simplement, voilà, vous ne les verrez peut-être pas parce que je ne les ai pas encore dans cette vidéo. Mais en tout cas, il me reste encore 2 services presse à lire, à savoir La disparition des enfants Greystone. Là aussi, si vous n'avez pas encore vu mon book haul du mois de septembre, c'est une découverte pour vous. C'est un livre qui est sorti récemment aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est un livre extrêmement mystérieux et intriguant et je trouve la couverture de toute beauté. Là aussi, vous ne l'aurez peut-être pas vu, mais je projette de lire le nouveau Stacey Halls. C'est l'orpheline de Foundling, son petit dernier après avoir écrit l'année dernière Les sorcières de Pendle. Évidemment, je ne peux pas vous tourner ce type de vidéo sans vous montrer les heureux gagnants de ma dernière pile à lire participative. Alors, je vous fais en fait à la 5e place le livre qui a donc remporté suffisamment de votes pour intégrer ma pile à lire, mais qui n'est quand même qu'à la 5e place dans le sens où il en a remporté moins de votes que celui qui est arrivé en toute première position. Donc c'est Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. En 4e position, vous avez massivement voté pour Petit secret, grand mensonge. Je vais donc le lire d'ici la fin de l'année. Ça va être mon 2e Liane Moriarty. En 3e position, vous avez massivement voté pour Le Pavillon des orphelines de Joanna Goodman. Ça se passe dans les années 60 à Québec, si je ne m'abuse. Et c'est un récit qui a l'air absolument passionnant. Je pense en fait que ma réaction en direct live lors de ma vidéo de pile à lire participative vous a fait chaud au cœur parce que en 2e position, vous avez choisi Dites Zolou que je suis chez moi de Carole Rivka Brunt aux éditions 10-18.
Et finalement, le livre qui a remporté le plus de votes, c'est celui-ci, un livre de fantasy, c'est Sorcery of Thorns. J'en ai vu très peu d'avis passer, hein, pour être totalement transparente avec vous. Je sais qu'on est dans de la fantasy, dans du young adulte. Je sais aussi que c'est un one-shot et ça c'est plutôt pas mal parce que Dieu sait que j'ai des séries en cours. Je prévois de lire 2 bandes dessinées, je vous les montre comme ça parce que j'ai pas envie de casser mon petit décor. Là ça va être une relecture, c'est le premier tome de la série Zombilenium. Évidemment je relirai plutôt cette bande dessinée au mois d'octobre parce que voilà ça fait très Halloween, très ambiance un peu creepy avec des monstres. Ça se passe dans un parc d'attractions. Et les salariés ne sont pas déguisés en monstres, les salariés sont de vrais monstres. Voilà, c'est très chouette. Et c'est tellement chouette que je me suis acheté il y a quelques mois le tome 2, que pour le coup, je n'ai jamais lu. Donc je relirai le premier volume et je me lancerai ensuite à l'assaut du tome 2. Je vais ensuite profiter du mois d'octobre pour découvrir le très court livre Mortina. C'est une histoire pour enfants, hein, c'est pas de la grande littérature, mais c'est un récit qui est abondamment illustré, avec des petites illustrations très mignonnes. Notre héroïne s'appelle Mortina, c'est un zombie, il lui arrive plein de choses. Il y a plusieurs volumes qui sont sortis à ce jour. Si ça me plaît bien, je ferai un petit peu comme pour le journal de Gertie. Je me prendrai les tomes suivants dans l'objectif clairement affiché de les offrir à mon fils d'ici quelques années. Je me suis aussi offert il y a quelques mois l'étonnante famille Appenzell. C'est écrit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe, aka le duo de choc. Évidemment là aussi, ce sera pour le mois d'octobre. C'est un très joli objet livre, très bien illustré également, et ce sera parfait pour la saison. À chaque trimestre, vous le savez je pense maintenant, mais je relis un tome de la série La Communauté du Sud écrit par Charlène Harris. Il est désormais temps que je me lance à l'assaut de la relecture du 7e tome. C'est un univers d'urban fantasy que j'apprécie beaucoup. C'est une série que j'ai déjà lue et relue à de nombreuses reprises. Et très honnêtement, je ne m'en lasse pas, donc je me ferai cette lecture avec plaisir. Il est enfin temps pour moi de découvrir la plume de Lucie Maud Montgomery dans sa série Anne de Green Gables, sortie aux éditions Toussaint. Je possède les 3 premiers tomes de cette fabuleuse histoire que je ne connais qu'à travers la série Netflix. De temps à autre, j'offre des livres de Karine Guibel à mon grand-père parce qu'il est accro au thriller et de temps à autre, quand il les a lus, je les lui emprunte pour les lire à mon tour. Ça fait bien longtemps maintenant qu'il m'a prêté Satan était un ange. Je pense que ça fait plus d'1 an, le pauvre. Enfin, je dis le pauvre, mais il n'est pas du genre à relire ses livres. Donc, si vous voulez, ce livre ne lui manque pas. Mais moi, j'aimerais bien le faire sortir de mes bibliothèques pour pouvoir le lui rendre tout simplement par correction. Donc je vais lire au cours de cet automne Satan était un ange, donc c'est un thriller. Évidemment, avec cet auteur, on s'attend à du trash, à du gore, à du sanglant, bref, à des émotions en pagaille. Il y a une série que je pourrais facilement terminer et cette série, c'est celle-ci, Apocalypse Blues, dont j'ai lu les 2 premiers tomes l'année dernière et dont le tome 2 m'avait valu de mémoire un coup de cœur. C'est écrit par Chloé Jo Bertrand et voilà, j'ai très envie de me replonger dans l'ambiance. Ma seule crainte, c'est d'avoir laissé passer trop de temps entre le tome 2 et le tome 3 et de plus être dans le bon mood, de plus être dans l'ambiance adéquate pour ce récit post-apocalyptique, ce récit de survivalisme et de fin du monde. J'aimerais également reprendre la lecture des romans de Sarah McCoy. Alors de cet auteur, j'ai lu Le bruissement du papier et des désirs, en grand format chez Michel Lafon. Ça avait été un service presse qui m'avait donné envie de lire ses autres romans. Donc j'avais ensuite poursuivi avec Un goût de cannelle et d'espoir qui m'avait bien plu, mais voilà, moins que l'autre que j'avais lu. Et là, je vais prochainement lire Le souffle des feuilles et des promesses. Alors, je mets pas la barre trop haute, j'ai cru comprendre que c'était loin d'être son meilleur, mais en tout cas, il sera lu. On ne le présente plus, L'Assassin Royal, écrit par Robin Hobb. En plus, je trouve que cette série a de nouveau le vent très en poupe. Enfin, c'est un classique hein, dans la littérature de fantasy. Mais actuellement, je trouve qu'on le remet énormément en lumière et c'est tant mieux. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir le premier tome il y a déjà presque 1 an. Je crois que je l'avais lu en décembre
2020 et ça avait été une claque absolue. J'ai ensuite lu le tome 2 en début d'année et là voilà je compte bien lire dès le mois d'octobre le tome 3 et j'ose espérer que ce sera encore une fois un coup de cœur à l'image des 2 tomes précédents parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement immersif, c'est tellement intéressant qu'on ne peut absolument pas passer à côté. Cette année, je me suis challengée pour relire tous les Colleen Hoover que j'avais déjà lus une première fois. Est-ce que vous vous en rappelez? Je pense très honnêtement que mon challenge va tourner court dans le sens où j'ai, depuis le début de l'année, relu quelques livres, mais je suis loin du compte et on approche dangereusement de la fin de l'année. Et je ne prévois la lecture que d'un seul livre de Colleen Hoover d'ici voilà, la fin de ce dernier trimestre. Il s'agit de Confesse. Je vous parle de lecture, mais c'est bien entendu une relecture puisque ce livre, j'avais déjà lu une première fois. Pourquoi est-ce que je ne me prévois pas de relire davantage de livres de cet auteur si je m'étais challengée en début d'année? Tout simplement parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais en cette fin d'année, il y a tellement de livres différents qui me font envie que je ne peux objectivement parlant pas tout lire. Et j'essaie de privilégier des genres littéraires divers et variés pour ne pas me lasser. Donc voilà, c'est pour cette raison que vous ne voyez qu'un seul livre de cet auteur dans cette vidéo. Mais voilà, je vais reconduire mon petit challenge sur l'année prochaine, donc je ne me mets pas la pression. Ça sent déjà la fin de la série de Charlie Davidson, puisque là je vous montre le tome 10. C'est évidemment écrit par Darinda Jones et c'est évidemment l'une de mes lectures d'urban fantasy préférées. Cette saga est définitivement dans mon top 3. Je l'affectionne d'amour et à mon avis, elle restera très 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 longtemps indétrônable. Je vais aussi lire un livre qui ne me prendra vraiment pas longtemps vu qu'il est extrêmement court. C'est le tout premier Agnès Martin-Lugan. J'ai été longtemps réfractaire à l'idée de me plonger dans des livres de cet auteur. Parce que je n'aime pas les couves de ces romans. Voilà, je suis désolée, il n'y a pas de justification plus objective et plus poussée que celle-ci. Mais je me suis dit, il faut que je mette ça de côté parce que chacun de ces livres sont vraiment plébiscités par la critique et ce serait dommage de passer à côté de quelque chose. C'est pour ça que je me suis motivée à m'acheter il y a quelques mois Les gens heureux lisent et boivent du café. Mais c'est pas le tout d'acheter des livres, il faut aussi se dégager du temps pour les lire et ce sera bientôt chose faite. Romancy est dans ma pile à lire depuis 6 ou 7 ans, je dirais. Bref, depuis très 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 longtemps, depuis beaucoup trop longtemps en fait. On pourrait penser comme ça que c'est un énième cozy mystery. En fait, non, c'est un roman policier, mais un roman policier d'ambiance, puisque on est au 19e siècle à Londres, dans une ambiance vraiment très victorienne. Le premier tome s'intitule Un intérêt particulier pour les morts. C'est écrit par Anne Granger qui nous a pondu là une série à rallonge puisqu'il y a de nombreux tomes déjà au compteur. Et moi je n'ai que le premier en ma possession. Et c'est vrai que mes attentes étaient tellement élevées par rapport à ce récit que j'ai décidé de le faire mariner dans ma pile à lire. Tant j'avais peur d'être déçue d'avoir placé la barre trop haute, vous voyez. Mais là je me dis ce serait parfait pour le mois d'octobre, voire allez, début novembre max. Donc bon bah voilà, c'est pour ça que vous pouvez retrouver ce roman dans ma pile à lire. L'année dernière, je me suis décidée à découvrir la plume de Stephen King dans, je crois que c'était l'un de ses tout premiers récits, si ce n'est le premier d'ailleurs, c'était Salem, un récit horrifique, un récit de vampire. Et puisque j'ai découvert le père, eh bien cette année j'avais très envie de découvrir le fils. C'est pour ça que là vous retrouvez dans cette pile à lire Nosferatu de Joe Hill. Alors je suis pas sûre que ce soit son tout premier récit là pour le coup, mais en tout cas pour la période un peu d'Halloween, c'était celui qui me donnait le plus envie. Je vous ai montré tout à l'heure le livre Apocalypse Blues. Vous aurez compris que moi, c'est vraiment ma came. Les récits post-apocalyptiques, la survie, la fin du monde, tout ça, ça me fascine. Et c'est aussi pour ça que je me suis acheté Les Somnambules de Chuck Wendig, qui est sorti cette année aux éditions Sonatine. On en a énormément entendu parler de ce récit. Quand il est sorti, parce qu'au-delà d'être un simple récit de fin du monde, c'est surtout une grosse critique de la société de consommation, la société américaine. Donc moi ça m'intéressait doublement. Et c'est pour cette raison qu'en cette fin d'année, j'ai très envie de lire Les Somnambules. Alors ça va peut-être pas me faire une semaine parce qu'il est très épais, c'est écrit tout petit je crois.
Mais voilà, je prendrai mon temps, mais en tout cas j'ai très envie de découvrir ce livre. Ce livre, je me le suis acheté il y a quelques mois et je me le réserve pour le mois de novembre. C'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. C'est un récit historique sur le procès d'une jeune femme accusée de sorcellerie. Ça a l'air absolument passionnant, les critiques sont très élogieuses. C'est un récit qui est sorti il y a quelques temps et qui a très bien marché. Et j'ai vraiment grande hâte de pouvoir le lire. Et alors autant vous dire que pour la période de Noël, je vais quasiment rien vous montrer parce que oui, j'ai plusieurs romances de Noël, mais j'en aurai finalement qu'une seule à vous montrer là dans cette vidéo parce que je vous ai déjà montré énormément de livres. Je pense que je vais avoir quelques difficultés à boucler mon trimestre avec toutes ces lectures. Je vais essayer de faire de mon mieux évidemment, comme d'habitude. Mais sans garantie aucune parce que voilà, la fin de l'année c'est toujours un peu chargé. J'avais davantage envie de miser cette année sur les lectures un petit peu effrayantes ou les lectures d'ambiance propres au mois d'octobre plutôt que pour les lectures de Noël parce que c'est moins mon truc tout simplement. Donc je me suis quand même mis sur ma liste de Rosie Blake que j'ai eu comme vous voyez pour un tout petit prix. Qui a l'air d'être un classique et qui a plutôt bien marché. Moi, je suis assez dubitative dans le sens où j'ai été parfois déçue par des lectures sur Noël. Donc, j'en achète pas des masses, mais maintenant, quand j'en achète, j'essaie de bien me renseigner pour essayer d'éviter au maximum les déceptions. Donc, bon, bah écoutez, on verra bien. Et le tout dernier livre de cette vidéo, c'est le tome 2 des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome que j'ai lu cet été. Non, c'était pas cet été, c'était au printemps. Oui, c'était au printemps quand j'étais partie en vacances. Voilà, excellente surprise. Là, pour le coup, on est vraiment dans le cozy mystery de rêve. Et je vais réitérer ça. Pourquoi est-ce que je le lirai en décembre? Tout simplement parce que, comme vous le voyez à la couverture, ça se passe en plein hiver. Donc, franchement, ce sera de saison. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ne serait-ce que pour me faire un petit coucou, peu importe. N'oubliez pas que ce sont vraiment vos commentaires qui nourrissent ma chaîne et qui nourrissent surtout mon envie d'être persévérante, d'être toujours fidèle au poste. Passez une très belle journée. Je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!